Je m'appelle Tiffany Mitchell et je suis née dans ce qui semblait être une famille typique de la classe moyenne dans un quartier tranquille de la banlieue. Mes parents, David et Sarah Mitchell, étaient absolument obsédés par les techniques de développement de l'enfant et les méthodes d'apprentissage précoce. Il y avait des piles de livres sur l'éducation des enfants partout dans la maison, et maman parlait toujours d'une nouvelle théorie qu'elle avait lue. Sarah, ne penses-tu pas que nous en faisons un peu trop ? Je me souviens que mon père m'a posé la question un soir, alors que ma mère s'efforçait de m'enseigner de simples opérations de calcul. J'avais à peine 3 ans. Non, David, ce sont des années cruciales pour le développement de l'enfant, a insisté maman en lui montrant une autre carte éclair colorée. Les livres disent qu'il faut commencer tôt. Avec le recul, je ne peux m'empêcher de rire de la banalité de mon développement, malgré leurs efforts inlassables. Je me suis assise. J'ai marché et j'ai parlé dans les temps, je n'étais pas un prodige. Mais au lieu d'accepter que chaque enfant se développe à son propre rythme, mes parents m'ont considéré comme leur première expérience ratée. Tout a changé à la naissance de ma sœur Jessica. J'avais 3 ans, et notre maison s'est soudain transformée en ce qui ressemblait à un camp d'entraînement pour bébé génie. Maman avait même suivi des cours spéciaux, déterminée à ne pas commettre les mêmes erreurs que celles qu'elle pensait avoir faites avec moi. La différence dans leur façon d'élever Jessica était flagrante. Là où j'avais des jouets ordinaires, Jessica avait des outils de développement éducatif. Là où j'avais des livres d'images, Jessica avait du matériel d'amélioration cognitive. Chaque étape importante est devenue une célébration. Elle a prononcé ses premiers mots très tôt, elle a marché avant ses camarades et elle pouvait résoudre des puzzles destinés à des enfants plus âgés. Mes grands-parents, Peter et Eleanor Mitchell, vivaient à quelques rues de là, et leur maison est devenue mon sanctuaire. Ils nous traitaient exactement de la même manière, Jessica et moi, nous comblant d'amour et d'attention. Je me souviens d'un dimanche après-midi où j'avais environ 5 ans, assise sur les genoux de grand-mère Eleanor qui nous lisait des histoires, à Jessica et à moi. Mes 2 petites filles sont parfaites telles qu'elles sont, disait grand-mère en nous donnant à chacune un biscuit. Cela semblait toujours irriter maman, qui se pinçait les lèvres et marmonnait quelque chose à propos de la reconnaissance d'un talent exceptionnel. Sarah, a dit fermement grand-mère lors d'un dîner en famille, les enfants ont besoin d'amour, pas de pression. Ils ne sont pas des expériences scientifiques. Maman, tu ne comprends pas l'art d'être parent aujourd'hui, dit papa en prenant la défense de maman. Jessica est très prometteuse. Nous devons l'encourager. J'étais assise là, poussant des petits pois dans mon assiette, comprenant déjà qu'aux yeux de mes parents, je n'étais que l'exercice, le brouillon avant qu'ils ne créent leur chef-d'œuvre. L'école primaire a été une expérience assez normale pour moi. Je n'étais pas la première de ma classe, mais je n'étais pas non plus la dernière. Je me faisais des amis, je faisais mes devoirs, d'une manière générale, j'aimais être un enfant normal. Mes bulletins scolaires étaient remplis de B et de quelques A, ce que je trouvais tout à fait normal. Mes parents, eux, y jetaient à peine un coup d'œil. Puis vint le jour où Jessica commença l'école. Mais contrairement à moi, qui suis allée à l'école publique locale, ma sœur a eu droit à un traitement tout à fait différent. Nous avons inscrit Jessica à l'Académie Wellington pour enfants surdoués, a annoncé fièrement maman un soir au dîner. Ils acceptent rarement des enfants aussi jeunes. Mais ils ont été très impressionnés par ses résultats au test. Je me souviens m'être étouffée avec mon lait. Wellington était l'école privée UP de l'autre côté de la ville, celle qui possédait un immense campus et une piscine olympique. Les frais de scolarité y coûtaient plus cher qu'une voiture. Les dépenses ne s'arrêtaient pas là. Chaque fois que Jessica se plaignait de la charge de travail ou piquait une colère à cause des devoirs, la solution de nos parents était de jeter de l'argent par les fenêtres. Je ne veux pas faire de maths aujourd'hui, se plaignait Jessica. C'est trop dur. Je vais te dire, ma chérie, disait maman. Si tu finis tes devoirs, nous pourrons aller au magasin de jouets et acheter la nouvelle maison de poupées que tu voulais. Il ne fallut pas longtemps à Jessica pour comprendre ce jeu. Bientôt, chaque petite réussite est assortie d'un prix. Si j'obtiens un A à ce test, je pourrai avoir le nouvel iPad. Ou je ferai un crédit supplémentaire si tu m'achètes ces chaussures de marque. Pendant ce temps,
je m'asseyais à la table de la cuisine pour faire mes devoirs seule. Pas de récompense, pas d'attention particulière. Une fois, j'ai obtenu la meilleure note de ma classe pour un projet scientifique, un modèle de système solaire que j'avais mis des semaines à construire. Quand je l'ai montré à maman, elle a hoché la tête et m'a dit, « C'est bien, chérie. » Oh, tu as entendu? Jessica a été acceptée dans le programme de mathématiques avancées. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand j'avais 13 ans. Je venais de finir de décorer ma chambre, la plus grande des 2 chambres d'enfants, avec des posters de mes groupes préférés et quelques photos de moi avec mes amis. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mon espace, mon sanctuaire. Un soir, Jessica est entrée dans le salon où nos parents regardaient la télévision. « Je veux la chambre de Tiffany », exige-t-elle. Les mains sur les hanches. Et la mienne est trop petite pour toutes mes affaires et j'ai besoin de plus d'espace pour mon bureau. J'ai levé les yeux de mon livre, persuadé que nos parents allaient rejeter cette demande ridicule. Au lieu de cela, maman et papa échangent un regard. « Tu sais, c'est logique, dit papa. Jessica a beaucoup plus d'équipement et de matériel pédagogique. Qu'est-ce qu'il y a? Non, protestai-je. C'est ma chambre. Je l'ai depuis que je suis tout petit. Mais mes objections sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Dès le lendemain, pendant que j'étais à l'école, ils ont déménagé toutes mes affaires dans la petite chambre de Jessica. Lorsque je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé Jessica déjà installée dans mon ancienne chambre, son bureau hors de prix prenant la place de mon lit. C'est vraiment injuste. Je me suis écriée, les larmes aux yeux. Et la vie n'est pas juste, Tiffany. Dit maman d'un ton dédaigneux. Ta sœur a plus besoin de cet espace que toi. Ne sois pas égoïste. J'ai claqué la porte de ma nouvelle chambre, plus petite, et je me suis effondrée sur le lit qui tenait à peine dans l'espace. Cette nuit-là, alors que je fixais le plafond inconnu, j'ai réalisé quelque chose d'important. Dans cette maison, je passerai toujours en second. Le baccalauréat approchait, et j'avais passé des mois à rechercher des établissements d'enseignement supérieur, à rédiger des demandes d'admission et à rêver de mon avenir. J'avais des notes correctes et quelques bonnes activités extrascolaires sur mon CV. Et si je ne visais pas Harvard ou Yale, j'avais des vues sur plusieurs universités d'État solides. Doté de programmes d'études commerciales solides. Ce dîner de famille fatidique a commencé comme n'importe quel autre. Grand-mère et grand-père étaient venus pour le rôti dominical de maman et nous étions tous assis autour de la table de la salle à manger. Jessica se vantait de sa dernière réussite scolaire, tandis que papa et maman la regardaient avec fierté. Alors, Tiffany, me dit grand-mère Éléanore avec un intérêt sincère, parle-nous de tes projets d'études. Où penses-tu t'inscrire? Je me suis redressée sur ma chaise, excitée à l'idée de partager enfin mes projets. Eh bien, j'ai regardé le programme de commerce de l'université d'État. Oh, à ce propos, maman m'a coupé au milieu de ma phrase, posant sa fourchette avec un bruit sec contre l'assiette. Nous voulions en parler avec toi. Tiffany. Ton père et moi avons décidé que nous ne pourrions pas t'aider à payer tes frais de scolarité. Nous devons consacrer toutes nos ressources à l'éducation de Jessica. Elle a une vraie chance d'entrer à l'Ivy League, et ce ne sera pas donné. Tu n'es pas sérieux. La fourchette du grand-père Peter s'est écrasée sur son assiette. Et l'avenir de Tiffany? Maman soupire comme si elle expliquait quelque chose d'évident à un petit enfant. Il faut être réaliste. Jessica est douée. Elle a un vrai potentiel. Tiffany, eh bien, Tiffany est ordinaire. Elle peut trouver un emploi dès la sortie du lycée, ou peut-être suivre des cours à l'université si elle économise. Comment oses-tu? La voix de grand-mère tremble de colère. Comment peux-tu rejeter ta propre fille comme ça? Oh, je t'en prie, s'emporte papa. Le visage rouge. Ne faisons pas semblant. Tiffany n'a jamais montré de capacités exceptionnelles. Des études supérieures seraient inutiles pour elle. Nous sommes simplement pragmatiques. Je n'en pouvais plus. J'avais l'impression que les murs se refermaient sur moi. J'ai reculé ma chaise et j'ai quitté la table en courant, les larmes coulant déjà sur mon visage. Derrière moi,
j'entendais la dispute qui se poursuivait, la logique appelée par mes parents se heurtant à l'indignation de mes grands-parents. Une quinzaine de minutes plus tard, on frappa doucement à ma porte. « Tiffany, je peux entrer, ma chérie ?» C'était grand-mère Éléanore. Je ne répondis pas, mais elle entra quand même et s'assit sur le bord de mon lit. Sa main chaude a commencé à faire des cercles sur mon dos, comme elle le faisait quand j'étais petite. Ton grand-père et moi avons pris une décision, dit-elle doucement. Nous allons payer tes études supérieures. Nous allons tout payer. Je me suis retournée en essuyant mes yeux. Quoi? Mais c'est trop d'argent. C'est absurde, sourit-elle en tendant la main pour écarter mes cheveux de mon visage baigné de larmes. Tu mérites une éducation au même titre que n'importe qui d'autre. Plus, en fait, parce que tu as travaillé dur pour l'obtenir sans aucun soutien. Pour la première fois de la soirée, je me suis sentie sourire. À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. J'ai réalisé que je n'avais plus besoin de l'approbation de mes parents. J'avais des gens qui croyaient en moi, plus important encore, je commençais à croire en moi. Et la vie universitaire me convenait parfaitement. Loin des comparaisons et des critiques constantes de mes parents, je me suis épanouie dans le programme de commerce. Mes professeurs ont loué mon esprit d'analyse et j'ai découvert que j'avais un talent naturel pour comprendre les tendances du marché et les stratégies d'investissement. Chaque week-end, j'appelais grand-mère et grand-père pour les tenir au courant de mes progrès. Je n'avais pas parlé à mes parents depuis mon départ pour l'université. Ils n'avaient pas non plus essayé de me contacter, ce qui, honnêtement, rendait les choses plus faciles. Les seules nouvelles que je recevais venaient de mes grands-parents, et un appel particulier a tout changé. Tu ne vas pas croire ce qui se passe avec Jessica, m'a dit ma grand-mère un soir, la voix lourde d'inquiétude. Elle a complètement déraillé. Tu sais qu'elle a été acceptée à Princeton, tes parents n'arrêtaient pas d'en parler. Mais apparemment, une fois sur place, loin de la surveillance constante de tes parents, elle s'est complètement désintéressée de l'école. J'écoutais grand-mère me dépeindre la déchéance dramatique de ma sœur parfaite. Jessica, semblait-il, avait découvert les fêtes, les garçons et la liberté de faire tout ce qu'elle voulait. Son image de génie de la famille, soigneusement cultivée, s'est effondrée en quelques semaines. Ta mère m'a appelé en larmes hier, a poursuivi grand-mère. Le bureau du doyen leur a envoyé une lettre d'avertissement. Jessica assiste à peine aux cours, et lorsqu'elle s'y présente, elle est en retard ou à la gueule de bois. Que font papa et maman à ce sujet? Oh, ils sont hors de point. Ils ont tout essayé, menaçant de lui supprimer son argent de poche, lui promettant une nouvelle voiture si elle améliore ses notes, allant même jusqu'à se rendre à Princeton pour lui faire entendre raison. Mais Jessica se contente de rire. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Après avoir donné à Jessica tout ce qu'elle voulait pendant des années, mes parents avaient créé une personne qui ne savait pas comment gérer les responsabilités. Un mois plus tard, grand-mère a appelé pour donner des nouvelles. Eh bien, c'est enfin arrivé, a-t-elle dit. Jessica a été renvoyée de Princeton, a échoué dans presque tous les cours et a commis trop d'infractions disciplinaires pour pouvoir les compter. J'avais du mal à y croire. L'enfant chéri, le génie, celui qui était censé apporter la gloire au nom de la famille, renvoyé de l'université après seulement une année. Elle est retournée vivre à la maison, a ajouté grand-mère. Tes parents sont sous le choc. Ils n'arrêtent pas de dire qu'il doit y avoir une erreur, que l'université n'a pas compris les besoins particuliers de Jessica en tant qu'étudiante surdouée. A eu cours des mois suivants, grâce à mes appels réguliers avec mes grands-parents, j'ai appris que Jessica s'était installée dans une routine confortable où elle ne faisait absolument rien. Elle dormait jusqu'à midi, sortait avec des garçons différents tous les soirs et traitait la maison de nos parents comme un hôtel. Ton père a essayé de la convaincre de chercher au moins un emploi, m'a dit grand-père lors d'un appel. Elle lui a répondu que le travail était indigne d'une personne de son niveau d'intelligence. Je me suis sentie justifiée et satisfaite. En même temps, j'étais soulagée d'avoir échappé à leurs attentes étouffantes et d'avoir trouvé ma propre voie. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un poste d'analyste d'investissement junior chez Meridian Financial, l'une des sociétés les plus respectées de ma ville natale.
Grand-mère et grand-père ont insisté pour que je reste avec eux jusqu'à ce que je m'installe, ce que j'ai accepté avec gratitude. Les retrouvailles inattendues avec mes parents ont eu lieu un samedi matin à l'épicerie Marshall. Je comparais les prix des tomates biologiques lorsque j'ai entendu la voix de ma mère. Tiffany? C'est bien toi? Je me suis retournée et j'ai trouvé mes deux parents debout, plus âgés que dans mes souvenirs. Maman tenait son caddie comme une bouée de sauvetage. Tu nous as beaucoup manqué, dit papa, d'une voix inhabituellement douce. Pourquoi ne viendriez-vous pas dîner un jour? Une partie de moi voulait refuser pour leur rappeler la façon dont ils m'avaient congédié il y a des années. Mais la curiosité l'a emporté. Bien sûr, me suis-je entendu dire quand, le dîner était surréaliste. La même maison, la même table de salle à manger, mais tout semblait différent. Mes parents ne tarissaient pas d'éloges sur mon travail chez Meridian. Analyste d'investissement. Dans une entreprise aussi prestigieuse, maman n'arrêtait pas de dire « Nous sommes si fiers de toi. » Chérie. James Wilson m'a dit qu'il n'embauchait que les meilleurs et les plus brillants chez Meridian. Je voyais les jointures de Jessica devenir blanches autour de sa fourchette. Elle venait de quitter un autre emploi dans le commerce de détail, son 3e cette année d'âge. A eu cours des années qui ont suivi, j'ai gravi les échelons chez Meridian. Chaque promotion s'accompagnait de nouvelles responsabilités et de nouveaux défis, que je relevais sans hésiter. Mes parents ont commencé à m'inviter à des dîners de famille réguliers, et j'ai accepté en gardant parfois une distance prudente tout en leur permettant de revenir dans ma vie. Jessica a continué à enchaîner les emplois de courte durée et les longues périodes de chômage, sans jamais quitter la maison de nos parents. Elle travaillait comme serveuse pendant quelques mois, puis démissionnait parce qu'elle n'était pas à la hauteur. Elle essayait de travailler à la réception, puis abandonnait parce que c'était trop ennuyeux. Tout a changé à nouveau lors d'une de nos réunions de famille. Jessica a fait irruption par la porte d'entrée, entraînant avec elle un homme grand et bien habillé d'une trentaine d'années. Tout le monde, voici Charles, annonça-t-elle triomphalement. Mon petit ami. Charles était poli et s'exprimait bien, mais il avait manifestement de l'argent. Jessica a passé toute la soirée à me lancer des regards satisfaits. Tu vois, dit-elle finalement pendant le dîner, sa voix dégoulinant de satisfaction. Je parie que tu ne t'attendais pas à ce que je trouve quelqu'un avant toi, Miss Career Woman. J'ai haussé les épaules et repris une bouchée du rôti de maman. Et la tentative de Jessica d'entrer dans ma peau me paraissait puérile, surtout compte tenu de tout ce que j'avais accompli. Mes parents, eux, étaient complètement épris de Charles. Il s'accrochait à chacun de ses mots sur l'empire immobilier de sa famille et sur son éducation dans une école privée. Lorsqu'il est parti ce soir-là, promettant d'emmener Jessica dans un restaurant chic le week-end suivant, maman m'a prise à part. N'est-ce pas merveilleux? A-t-elle murmuré avec enthousiasme. Charles vient d'une si bonne famille. Il possède la moitié des propriétés commerciales du centre-ville. Jessica a enfin trouvé la voie du succès. Je n'ai pas pris la peine de lui faire remarquer que sortir avec un homme riche n'était pas vraiment une réussite professionnelle. Certaines choses ne changent jamais. J'ai eu ma chance chez Meridian Financial lorsque j'ai repéré une erreur critique dans l'un de nos principaux portefeuilles d'investissement. Les analystes principaux avaient négligé une série d'investissements à haut risque qui auraient pu coûter des millions à nos clients. J'ai passé 3 nuits d'affilée à analyser des données et à préparer un rapport complet. Madame Mitchell, c'est remarquable, a déclaré Monsieur Davison, notre PDG, lors de la réunion d'urgence que j'avais convoquée. Comment l'avez-vous découvert? J'ai remarqué des incohérences dans les modèles d'évaluation des risques. Je leur ai expliqué mes conclusions. Si nous redistribuons ces investissements maintenant, nous pouvons non seulement éviter les pertes, mais aussi augmenter les rendements de 12%. Ma stratégie a fonctionné mieux que prévu. En l'espace de 6 mois, le portefeuille restructuré a enregistré une augmentation de 15% des rendements. Les clients étaient ravis et la réputation de Meridian a grimpé en flèche. J'ai poursuivi sur cette lancée en développant un nouvel algorithme d'investissement qui nous a permis d'identifier les opportunités des marchés émergents avant nos concurrents. C'est alors qu'est arrivé le jour qui a tout changé. On m'a appelé dans la salle de réunion,
m'attendant à une autre réunion de routine. Tiffany, a commencé Monsieur Davison. Nous créons un nouveau poste de directeur des investissements et nous voulons que vous l'occupiez. J'ai failli laisser tomber ma tasse de café. Directeur des investissements? Je serai donc responsable de toutes les stratégies d'investissement de l'entreprise. Il s'agissait d'une promotion massive, qui sautait plusieurs étapes traditionnelles de la carrière. Les premières personnes que j'ai appelées ont été grand-mère et grand-père. Ils étaient fous de joie et de fierté. J'ai annoncé la nouvelle à mes parents lors de notre prochain repas de famille. À ma grande surprise, ils ont semblé sincèrement enthousiastes. Cela mérite d'être fêté, a déclaré maman. Vous devez faire une fête. Je pensais réserver une salle privée à la maison, ai-je dit en faisant référence à un restaurant haut de gamme du centre-ville. Je pourrais inviter toute la famille, Anne. Oh, non, non. Interrompit maman en agitant la main avec dédain. Tu devrais l'organiser ici. Ton père et moi aiderons à tout organiser. Ce sera beaucoup plus personnel, plus spécial. J'inviterai tous les membres de la famille et je commanderai un service de traiteur dans le merveilleux restaurant d'Oak Street. Son enthousiasme était contagieux, et j'ai fini par l'approuver. La semaine suivante, j'ai viré de l'argent sur le compte de ma mère pour les dépenses liées à la fête, et elle m'a tenu au courant par des appels téléphoniques réguliers. Et la soirée a commencé sous les meilleurs auspices. Je suis arrivée chez mes parents vêtue de ma robe de cocktail noire préférée et d'un collier de perles, cadeau de fin d'études de mes grands parents. Et la maison était magnifiquement décorée. Avec des fleurs fraîches sur toutes les surfaces et des couverts élégants sur la table à manger. Les traiteurs s'étaient surpassés. L'arôme de la cuisine gastronomique embaumait l'air. Les membres de la famille étaient déjà là, se mélangeant par petits groupes. Mes grands-parents m'ont serré chaleureusement dans leurs bras, Suzanne a embrassé ma joue et mon oncle Robert m'a tapoté l'épaule. Jessica tenait la cour dans le salon, vêtue d'une superbe robe bleue de créateur, avec Charles à ses côtés dans un costume de luxe. Une fois tous les invités arrivés, nous nous sommes rassemblés autour de la grande table à manger. Je me suis levée, coupe de champagne à la main, prête à faire mon annonce. Je voudrais remercier tout le monde d'être venu ce soir, commençai-je. Oh, chérie, laisse-moi faire. Maman s'est levée d'un bond, me coupant au milieu de ma phrase. Sa voix chantait presque avec excitation, mais pas pour la raison à laquelle je m'attendais. Nous sommes réunis ici aujourd'hui. Annonça-t-elle, rayonnant devant les membres de la famille rassemblés, pour célébrer un événement merveilleux. Notre belle Jessica et son merveilleux Charles sont fiancés. Et la salle s'est mise à applaudir et à se féliciter. Jessica a fait semblant de rougir tout en montrant une énorme bague en diamant que je n'avais pas remarquée auparavant. Charles sourit fièrement à ses côtés. Je suis retombée dans mon fauteuil, ma coupe de champagne a failli glisser de mes doigts engourdis. Ce n'est pas possible. La fête que j'avais payée, la célébration de ma promotion, avait été détournée pour l'annonce des fiançailles de Jessica. En regardant autour de la table, incrédule, je n'ai vu que du bonheur authentique sur les visages de tout le monde, même mes grands-parents souriaient et félicitaient l'heureux couple. C'est alors que j'ai réalisé qu'aucun d'entre eux ne savait que cette fête était censée être la mienne. Mes parents les avaient invités à une fête de fiançailles? Pas à une fête de promotion. Ma chaise a raclé le sol lorsque je me suis levée, la colère me brûlant la gorge. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, j'ai senti la poigne de fer de mon père sur mon poignet. Il m'a serré contre lui, son sourire ne s'est jamais démenti au profit des invités, mais ses paroles chuchotées étaient glaciales. Et ne t'avise pas de faire une scène, siffla-t-il en serrant les dents. Si tu gâches tout pour ta sœur, nous te couperons les vivres. Pas d'héritage, pas de famille, rien. Assieds-toi et souris. J'ai arraché ma main à la poigne de mon père. Non, dis-je, ma voix coupant court au bavardage joyeux. Tout le monde doit connaître la vérité. La pièce est devenue silencieuse. Le sourire suffisant de Jessica s'est figé sur son visage. Cette fête, continuai-je, ma voix devenant plus forte, était censée célébrer ma promotion au poste de directeur des investissements chez Meridian Financial. J'ai tout payé, la nourriture, les décorations.
Tout point mes parents ont pris mon argent et ont transformé ma célébration en une fête de fiançailles pour Jessica sans me le dire. Des bruits et des chuchotements ont envahi la pièce. Sous le choc, tante Suzanne porte la main à sa bouche. Ce n'est pas vrai. Maman tente de l'interrompre, son visage rougit. Tiffany, arrête tout de suite ces bêtises. Montre-leur l'invitation, tante Suzanne, dis-je calmement. Qu'est-ce que ça dit? Tante Suzanne fouille dans son sac à main et en sort une carte de couleur crème. Y elle est écrit, joignez-vous à nous pour célébrer les fiançailles de Jessica Mitchell et Charles Aldridge. Charles se lève lentement, son visage s'assombrit. Tu m'as dit que c'était un dîner de famille au cours duquel tu annoncerais nos fiançailles. Tu n'as jamais parlé de voler la fête de ta sœur. Charlie, chérie, laisse-moi t'expliquer, commença Jessica, mais il lui coupa la parole. Non, j'en ai assez vu. Il s'est tourné vers moi. Je suis désolée, Tiffany. Je n'en avais aucune idée. Puis il a regardé Jessica. Ces fiançailles sont terminées. Je ne veux pas faire partie d'une famille qui traite les gens de cette façon. Regarde ce que tu as fait. Jessica m'a crié dessus quand Charles est parti. Tu as tout gâché. Tu es juste jaloux parce que j'ai trouvé quelqu'un et que tu es toujours seul. Jaloux? J'ai ri avec incrédulité. Je suis le directeur des investissements d'une grande société financière. Je n'ai pas besoin de voler la fête de quelqu'un d'autre ou de piéger un homme riche pour me marier pour avoir le sentiment d'avoir réussi. Cela suffit. Papa rugit et se lève. Tu es allé trop loin, Tiffany. Tu ne fais plus partie de cette famille. Considère-toi comme déshéritée. Ça me va, dis-je, mais avant que je puisse continuer, la voix de grand-père retentit à l'autre bout de la table. En fait, David, dit-il en se levant avec grand-mère, ton héritage n'aura pas beaucoup d'importance. Éléanor et moi avons déjà modifié notre testament. Tout ce que nous possédons ira à Tiffany. Qu'est-ce qu'il y a? S'étonne maman. C'est la seule personne de cette famille qui soit intègre, ajoute grand-mère, la voix ferme. Cela fait des années que nous te voyons favoriser Jessica et mettre Tiffany de côté. Et la soirée s'est ensuite transformée en chaos. Les membres de la famille ont commencé à partir dans une hâte embarrassée. Jessica est montée à l'étage en larmes et mes parents sont restés bouche bée. J'ai pris mon sac à main et je me suis dirigée vers la porte, la tête haute. Au revoir, dis-je, sans me retourner. Et ne me contactez plus jamais. C'était il y a 3 ans. Je n'ai pas parlé à mes parents ni à Jessica depuis cette nuit-là. J'ai entendu dire que Jessica vivait toujours à la maison, amère d'avoir perdu Charles et son argent. Mes parents ont essayé de me joindre 1 ou 2 fois. Mais j'ai bloqué leur numéro. Mes grands-parents, eux, restent mes rois. Nous dînons ensemble tous les dimanches et ils sont plus fiers de mes réussites que mes parents ne l'ont jamais été. Parfois, je repense à cette soirée et je me rends compte que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Cela m'a permis de ne plus rechercher l'approbation de personnes qui ne me la donneraient jamais vraiment. Et la semaine dernière, j'ai été nommé le plus jeune PDG de l'histoire de Méridian Financial. Lorsque je l'ai annoncé à mes grands-parents, grand-mère a pleuré de joie et grand-père a ouvert une bouteille de champagne qu'il avait gardée pour une occasion spéciale. Et elle a porté un toast à l'authenticité et à la recherche de sa propre voix. J'ai levé mon verre et j'ai souri. Enfin, j'étais exactement là où je devais être.